Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Equiconnect. Je suis Charlotte Masseron, gérante, enseignante, thérapeute du centre de bien-être et d'évolution équin et humain Equiconnect. Dans ce podcast, j'ai à cœur de vous partager mes réflexions, mes remises en question et ce que je vis au quotidien avec mes 10 chevaux. Ce podcast est une invitation à se questionner, à ouvrir sa conscience et à s'éveiller à une autre approche de la relation avec nos chevaux, de l'équitation et de l'écoute de soi-même pour plus de connexion et de sens dans ce qu'on vit au quotidien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la place que l'équitation a dans nos relations avec nos chevaux. Je vais vous parler déjà de moi, mon parcours et la place que l'équitation a eue au cours de ma vie avec mes différents chevaux, parce qu'elle n'a pas toujours pris la même place, et de l'équilibre que je trouve aujourd'hui par rapport à tout ça dans ma relation avec mes chevaux et dans le côté faire des choses avec eux mais sans que ce soit trop, sans que ce soit pas assez, et comment on arrive à ajuster ça en fonction du cheval qu'on a en face de nous et aussi de notre propre énergie et du moment où on est. Quand on est fatigué ou au contraire quand on a beaucoup d'énergie, comment ajuster ça en fait au mieux pour notre cheval et pour nous-mêmes. Bon, déjà j'aimerais commencer ce podcast en disant qu'au plus loin qu'on le sache, le cheval il nous a toujours servi, nous les humains. On a toujours collaboré. Alors au début c'était nos proies et puis par la suite on s'en est servi pour travailler la terre, pour se déplacer, puis pour faire des guerres. Et aujourd'hui, on a pu, comment je pourrais dire, hormis pour le sport et puis quand même pour les compétitions, pour l'argent, etc., on a plus d'utilité vraiment à utiliser le cheval. Et j'ai envie qu'on aborde toutes ces réflexions dans le podcast de pourquoi et qu'est-ce qui fait sens aujourd'hui à faire des choses avec nos chevaux et comment on peut le faire de façon cohérente et respectueuse aussi pour eux. Donc moi dans mon parcours, j'ai commencé en centre équestre, donc la seule chose qu'on apprend quand même en centre équestre, en tout cas je trouve à mon époque dans les centres équestres, encore un petit peu quand même je trouve aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on apprend que si on veut être au contact des chevaux, il faut forcément les monter. Il faut forcément travailler avec eux, il faut souvent faire de la compétition. Enfin voilà, il y a vraiment je trouve un apprentissage dans les centres équestres qui nous amène à être un peu matrixés comme ça. C'est que si on veut avoir un cheval ou être au contact des chevaux, on peut pas le faire sans forcément monter dessus, ce qui est complètement faux. Et donc moi mon parcours, c'est que j'ai commencé comme je vous le disais en centre équestre, donc on monte une fois par semaine, on n'a pas beaucoup le temps de brosser notre cheval avant, brosser notre cheval après. On peut trouver des subterfuges, moi c'est ce que je faisais, je prenais ou un cours le soir ou un des premiers cours, comme ça je savais comment avant ou après je pouvais passer 3 heures à brosser mon poney, à m'en occuper. Mais c'est quand même dommage de déjà commencer en ayant cette je sais pas si c'est une croyance ou une habitude, mais c'est si je veux être au contact des chevaux, je prends des cours en fait. Je prends des cours dans un centre équestre et je monte dessus. Par la suite, avec surtout Mamma Mia, j'ai dû passer mes examens, donc mon BPGEPS, les diplômes éto. J'ai dû sortir beaucoup en complet pour qu'on progresse et qu'on puisse passer le BP en 10 mois facilement. Et donc du coup on avait toujours cette obligation d'objectif sportif, parce que pour passer tous ces diplômes il fallait faire du dressage, il fallait sauter, il fallait faire du cross, il fallait tout ça. Donc j'ai eu pendant assez longtemps, d'ailleurs quand on devient propriétaire dans une structure lambda, on va dire, on pense qu'il y a cette obligation à monter nos chevaux quasiment tous les jours, en leur laissant peut-être 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, mais cette obligation à toujours faire quelque chose avec nos chevaux, parce que finalement un cheval
il faut le monter. Sauf que non, on oublie que le cheval déjà, il ne naît pas pour faire de l'équitation, hein, clairement. Il naît pour vivre sa vie de cheval au pré avec son troupeau, à bouger, à manger à volonté et à interagir. Alors bien évidemment, s'il y a un humain avec qui partager une belle relation, c'est carrément super chouette et c'est un super bonus. Mais à la base, le cheval, on oublie vraiment qu'il ne naît pas pour faire de l'équitation. Et donc par la suite, en ayant mes chevaux chez moi, je suis désolée, je rigole, mais parce qu'il y a Osmose, mon poulain qui est en train de jouer avec un bidon. Et donc je vous disais, par la suite, en ayant eu du coup mes chevaux chez moi, donc ça fait 7 ans maintenant que j'ai mes chevaux chez moi dans ma structure. Au début, je suis passée un peu à l'inverse de là, on peut se lâcher un peu la grappe. Vous êtes dans un environnement qui vous convient. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc potentiellement, on n'est même plus obligé de travailler. Et j'avais tellement noué des liens et une relation profonde que j'avais plus envie de les embêter. Avec le travail. Ça a pas duré très longtemps parce que finalement ils m'ont tous développé des trucs, enfin pas tous, mais quand même mes chevaux en forme et qui finalement aiment travailler m'ont développé des petites boiteries, des petits trucs par-ci par-là en fait finalement parce que il y avait quelque chose qui manquait quand même dans leur vie et le côté faire des choses avec moi, travailler ou sortir en extérieur, enfin en tout cas faire une activité, ça manquait et il fallait remettre de l'activité quand même quelque part. Donc voilà, juste pour vous montrer que je suis vraiment passée un petit peu par tous les extrêmes par rapport à l'équitation, donc avoir ça vraiment au cœur de ma relation par exemple avec ma mamia, parce qu'on faisait énormément de choses entre les démos prévues. On a fait des démos au Salon du Cheval à Paris, on a fait sur les hippodromes, on a fait énormément de choses et il y avait toujours un événement qui faisait qu'il fallait travailler, il fallait faire de l'équitation quoi, et que c'est vrai qu'avec lui on a beaucoup fait. Bon, ça lui convenait beaucoup parce qu'il adorait ça et qu'il avait besoin de ce challenge pas perpétuel mais quand même très régulier. C'était un peu un hyperactif et qui était très généreux dans le travail, donc je pense que ça a carrément fait son bonheur. Mais et quand je suis passée dans l'autre extrême, une fois qu'ils étaient à la maison, qu'ils savaient ce qu'il leur fallait dans l'environnement, je suis passée à l'extrême de aujourd'hui, je vais pas vous embêter, je vais vous laisser un peu tranquille. Et puis on avait énormément de travaux, hein, donc moi j'avais pas forcément le temps et finalement je me suis rendu compte que cet extrême là n'est pas bon non plus pour la relation avec nos chevaux parce que quand même il manque quelque chose. Et donc aujourd'hui je me rends compte avec mes 8 chevaux que c'est un peu un travail de tous les jours de réussir à trouver l'équilibre entre pas en faire trop et puis quoi faire par rapport au cheval qu'on a en face de nous et en même temps aussi pouvoir se lâcher la grappe et profiter de son cheval sans forcément faire de l'équitation. Et du coup ce que je voulais vous partager par rapport à ça, c'est faire le parallèle par exemple avec les autres animaux que vous avez ou avec vos proches. En fait le cheval c'est vraiment quelque chose qui est très ancré que l'activité principale avec son cheval, c'est forcément faire de l'équitation. Mais pourquoi déjà et puis par exemple nos chiens, moi je sais que ma chienne, je fais pas forcément une activité tous les jours avec elle. Bon, elle est dans 9 hectares, hein, donc ça, y a pas de problème par rapport à ça. Mais je veux dire, par exemple, ma Lib, mon ancienne chienne qui est décédée l'année dernière, c'était une tervurène, elle avait besoin de beaucoup d'activités. Et je m'amusais des fois à lui apprendre des choses, à faire un peu d'agility, etc. Et pour autant, c'était pas au centre de notre relation. Enfin, on faisait plein d'autres choses, on allait se promener, on faisait aussi des moments où on était juste posés ensemble, en train de faire des câlins. Il y a pas cette obligation de faire forcément du sport avec nos autres animaux, excepté avec nos chevaux. C'est en tout cas une croyance très générale et que je veux démonter parce que c'est pas vrai en fait. On peut avoir un cheval et rien faire avec lui tant que ça nuit pas à son bien-être. Pourquoi on pourrait pas avoir juste un cheval en animal de compagnie en fait ? On peut. En fait, on peut vraiment et on peut. Moi, je sais que ici,
j'ai des chevaux qui préfèrent travailler au sol et faire de la liberté, bah c'est ok, on travaille au sol, on fait de la liberté. Si j'ai pas un besoin, d'ailleurs, bon, c'est là aussi où il faut réfléchir, hein, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos attentes par rapport à ce que nos chevaux ont envie et ont eux besoin. Enfin, je sais que moi, si j'ai un cheval qui, par exemple, Fool, un de mes réformés qui a été très maltraité avant que je le récupère et qui a beaucoup donné dans les courses. Je l'ai récupéré et je l'ai retravaillé au sol, je l'ai travaillé monté. Au sol, il adore ça, il s'exprime vraiment beaucoup, il joue, il est vraiment très chouette. Mais monté, par contre, on sent que c'est quelque chose déjà qui lui demande un effort physiquement parce que bon, il a quand même de l'arthrose, etc. Et on sent que c'est pas quelque chose qu'il apprécie plus que ça, en fait, d'avoir un humain sur le dos, à faire, à tourner en rond dans une carrière, etc. Et même en extérieur, il profite beaucoup plus si je suis à côté et si on se promène ensemble plutôt que quand je suis sur son dos. Bah ok, en fait, j'écoute ça et ce cheval-là, bah c'est ok de plus le monter, en fait. Je vais pas le forcer dans quelque chose où il a déjà beaucoup donné. Et où aujourd'hui, en fait, il y trouve pas de plaisir. Bah non, ça sert à rien, en fait. Autant que je reste dans ce qui lui fait plaisir, c'est-à-dire le travail en liberté. Et il est très chouette aussi en médiation, surtout avec du coup les gens qui ont vécu des violences. Après ça, par exemple, j'ai mon poney Inon, donc qui a pris 30 ans cette année. Lui, je sais que pareil, c'est pas parce qu'il est vieux qu'en fait je vais le laisser dans son pré et que on va rien faire du tout ensemble. Non, il a besoin qu'on vive des moments ensemble. Alors bien évidemment, par rapport à mes jeunes, ce sera des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, des petites balades éventuellement au pas en main. Mais pour autant, il a quand même besoin qu'on connecte et qu'on fasse des choses ensemble. Mais pour faire le parallèle, par exemple, avec nos conjoints, en fait, c'est pareil. C'est ok, on a une relation avec eux et en fait, ce qui crée l'harmonie dans la relation, c'est autant de faire de l'activité ensemble, donc avoir des moments où on va, je sais pas, se promener, se prévoir des choses, des activités, etc., que des moments où on est posé à rien faire, que des moments où on discute, que des moments éventuellement même où on n'est pas ensemble. En fait, c'est l'équilibre de tout ça qui crée la relation harmonieuse. Avec nos chevaux, c'est la même chose. C'est la même chose et c'est pas parce que c'est des chevaux que la seule chose qu'on fait avec, c'est forcément du sport et de l'équitation. Non, il y a tellement d'autres choses en fait. Il y a tellement d'autres choses. Alors attention, quand je parle d'équitation, je parle surtout du travail monté, classique, où on prend son cheval, on travaille aux 3 allures. Voilà, enfin, je parle de ça. Et en fait, il y a tellement d'autres choses. On peut tellement faire plein de choses avec son cheval, ou même ne rien faire de temps en temps. Et c'est ça qui crée un équilibre et qui crée une relation harmonieuse. Et je voudrais rajouter quelque chose, un partage de mes expériences, surtout avec mes 2 pur sang, avec Mamma Mia et Force. C'est que l'équitation et le travail avec eux leur a vraiment fait du bien. Alors Mamma Mia, ça s'est vraiment vu sur le côté émotionnel et sur le côté vraiment de sa gestion des émotions avant de travailler avec moi de façon cohérente. On avait un cheval vraiment qui dissociait, qui était explosif, qui prenait pas conscience des choses et qui surréagissait avant même de regarder ce qui lui faisait peur ou ce qui le contraignait. Et avec le travail, vraiment, je l'ai vu complètement changer par rapport à ça. Alors, ça a pas changé sa sensibilité, mais par contre, ça a vraiment changé sa réflexion. J'ai vraiment vu un cheval qui évoluait par rapport à ça et qui prenait le temps de regarder, d'observer, d'analyser avant de réagir. Par exemple, en balade, je me rappelle au début, le moindre petit oiseau, le moindre bruit, j'avais un cheval alors ou qui explosait sur place ou qui partait à fond la caisse sans même regarder ce qui se passait. Et au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure des séances et des sorties en extérieur, j'ai un cheval qui, quand il y avait un bruit ou quand il y avait quelque chose, qui a fini par apprendre que, ok, on regarde, est-ce qu'il y a un réel danger ou pas, et qui réagissait en fonction de vraiment ce qu'il voyait. Alors je dis pas que, s'il voyait quelque chose qui lui faisait peur, potentiellement il pouvait bouger un petit peu en dessous de moi, mais il était beaucoup plus connecté déjà à moi, à attendre que je lui dise écoute, regarde, tout va bien, et puis à ses perceptions du coup et au fait de regarder et d'analyser avant de surréagir ou de réagir.
Et pour Force, l'équitation, là, pour lui, ça l'a transformé. Alors émotionnellement, oui, mais c'est surtout physiquement. J'avais un cheval qui avait été, on va dire entre guillemets, diagnostiqué par les vétos, boiteux toute sa vie, que en gros il fallait que je laisse au fond d'un pré, et encore même comme ça, bon c'est pas sûr qu'il allait aller bien. Et j'ai écouté un peu ça au début parce que c'est des vétos et que potentiellement on leur fait confiance, et je me suis dit bon ok, physiquement c'est trop dur pour lui, il a eu trop de problèmes. Alors c'est vrai qu'il a eu énormément de problèmes physiques dû à son passé, je pense, dans les courses, et aussi à sa grande sensibilité. Sauf que finalement, non, le laisser à rien faire, c'était de pire en pire. Enfin, je voyais mon cheval qui était en train de vraiment s'éteindre. Il était triste, il était dans le troupeau, c'était un des dominés, il était vraiment en bas de l'échelle hiérarchique, alors qu'il fait 1m80. Enfin voilà, vraiment, il boitait, il était raide, il avait du mal à être vraiment en état, enfin alors qu'il était complémenté. Enfin vraiment, il y avait plein de choses qui me montraient que, et à cette époque-là, il avait un peu plus de 10 ans, donc il y avait vraiment pas de problème d'âge. Et donc du coup, j'ai décidé, après la mort de ma mamia, de faire des soins et de surtout le remettre au boulot. Alors au début, ça a été difficile, parce que je pars, j'ai un cheval qui boite, clairement. Et donc ça a été très difficile pour moi de me dire, je bosse mon cheval malgré tout ça, et ça va aller de mieux en mieux. Et en fait, finalement, ça a été difficile. Il y a certains moments où je me suis dit, non mais c'est pas possible, j'arrête de le travailler. Je peux pas le travailler alors que déjà il est pas carré. Et en fait, j'ai fait des toutes petites séances, mais vraiment des toutes petites. Des fois 5 minutes, juste 5 minutes où je lui demandais d'être plié. Alors bien évidemment, j'ai commencé au sol, sans le poids du cavalier. Et en fait, plus je le travaillais et plus je voyais qu'il s'assouplissait, plus je voyais que ça allait de mieux en mieux. Et en fait, en un peu moins d'1 an, j'ai un cheval qui a arrêté de boiter. Alors il a un hilo, donc il a un pied devant plat, donc sans hipposandales, sans tout ça, il reste assez sensible sur ce pied, même si ça va de mieux en mieux. Mais par contre, avec les chaussures, tout ça, j'ai un cheval qui fonctionnait aux 3 allures, autant sur sol mou que sur sol dur. Il s'est transformé même dans le troupeau. Maintenant, c'est le 2e dominant. Et émotionnellement, j'ai un cheval qui rejoue avec ses potes, qui est joyeux, qui revit, clairement. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment grâce au travail qu'on a fait ensemble et au fait que, en retravaillant, alors déjà, on a redonné de la mobilité à son corps, on a remis de la souplesse, on a fait tout ça, mais il s'est aussi senti, comment je pourrais dire, c'est pas vraiment le bon mot, mais entre guillemets utile, et il a retrouvé du sens en fait dans sa vie autre que juste en profitant, c'est déjà très bien, mais juste en profitant de sa vie de cheval au pré et au troupeau. Là, il a repris confiance en son physique, et du coup, en reprenant confiance en son physique, l'émotionnel a suivi derrière. Alors que ma mamia, c'était plus l'inverse. C'était, on a réussi à réguler l'émotionnel, et le physique, il a toujours été plutôt très beau, mais en gérant l'émotionnel, ça a aidé aussi sur son physique, et j'ai du coup ces 2% là au pré, en troupeau, j'avais même pas à les complémenter, ils allaient très bien, et ça c'était vraiment grâce au travail qu'on faisait ensemble. Donc voilà, dans ce podcast, je veux pas vous dire que c'est pas du tout, le but c'est pas du tout de vous dire qu'il faut pas travailler ses chevaux, pas du tout, parce que pour moi, il y en a plusieurs qui m'ont montré que ça pouvait au contraire être délétère. Alors ça dépend lesquels, mais en tout cas, faire des activités avec eux, c'est bénéfique, c'est sûr, mais il faut le faire dans le bon sens, et il faut le faire en s'intéressant à eux, en s'intéressant à ce qui leur donne envie, à ce qui leur fait du bien, à ce qui renforce la confiance qu'ils ont en eux et la confiance qu'ils ont en vous. Enfin voilà, il faut que ça aille, en tout cas pour moi. Bien évidemment, dans mes podcasts, je vous parle de moi et de mes perceptions. Pour moi, voilà, c'est vraiment un partenariat ensemble. Vous allez entendre, ma chienne qui se secoue. Coucou Naki. Pour moi, c'est vraiment l'équitation. C'est aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est un partenariat entre mon cheval et moi, et une écoute mutuelle de ok, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel est notre besoin pour approfondir notre relation et nous apporter un mieux-être à tous les deux. Pour moi, l'équitation, elle est juste au moment où quand
quand je prends un de mes chevaux et qu'on va dans une séance de travail, donc ou monter ou au sol, peu importe, ça va créer un bien-être émotionnel, ça va créer un bien-être dans la relation, ça va créer un bien-être physique. Mais il y a vraiment cette notion-là en fait. Et l'équitation pour moi aujourd'hui, elle a du sens que comme ça en fait. Si je prends mon cheval et que ça m'arrive pas d'ailleurs, mais je peux pas me dire je vais faire une séance. Je vais faire, tiens, par exemple, avec Darling, je vais faire une séance d'obstacles ou un truc comme ça, sans lui demander, entre guillemets, son consentement, sans sentir qu'elle est ok et qu'elle y prend du plaisir. Bah non, en fait, non, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et alors moi, j'ai la chance d'en avoir plusieurs, enfin, une chance et des fois une charge, clairement. Mais et du coup de pouvoir choisir en fait, aujourd'hui j'aimerais bien travailler en libre, ok, allez, je travaille en libre avec qui, je choisis le cheval où je sens qu'il a l'envie ce jour-là, et puis on va faire une séance en libre. Aujourd'hui je vois par exemple Force, il est un petit peu plus raide que d'habitude, ok, on va aller faire une séance montée, puis on va remettre un petit peu de souplesse là-dedans. Par exemple, en ce moment, j'ai mon cheval Black, un de mes petits pur sang, qui est très bien au troupeau, mais vraiment très bien, et je suis ravie parce que depuis que je l'ai, il a eu beaucoup de mal à connecter avec les autres chevaux. Il était souvent un petit peu à part dans les troupeaux, il avait du mal à créer du lien. Et aujourd'hui, fin d'hiver, je vois qu'il a créé beaucoup de liens avec d'autres chevaux, et du coup, en ce moment, il n'est pas forcément disponible pour faire des séances avec moi. Alors, bien évidemment, je pourrais le prendre et puis quand même faire des séances et amener du confort, etc. Je pourrais, il n'y a aucun problème à faire ça. Mais c'est juste que là, je vois qu'il est occupé ailleurs, il est occupé à créer du lien avec d'autres chevaux. C'est ok pour moi en fait. Je suis pas à une semaine, à un mois près en fait, à me dire allez, il faut absolument qu'on évolue, il faut absolument machin. Non en fait, non, mon cheval là aujourd'hui, il a besoin et envie de créer du lien avec les autres chevaux dans le troupeau, et c'est ce que j'attendais depuis tellement longtemps. Donc c'est ok en fait de lui laisser ce temps-là, et alors je dis pas que je fais rien du tout avec, je vais passer du temps avec lui dans le troupeau, je crée du lien autrement, mais là je sens il est pas forcément disponible pour faire des séances de travail avec moi. C'est ok en fait, c'est ok, je l'accepte, et j'en profite pour faire d'autres choses. Et après, si vous avez des objectifs avec vos chevaux, donc être sûr que c'est des objectifs qui sont cohérents par rapport au cheval que vous avez en face. Mais une fois que vous avez des objectifs et que là, par contre, vous voulez progresser, je sais pas, par exemple, moi, cette année, je sentais que j'avais besoin de vraiment avoir un objectif précis avec Force pour qu'on évolue et qu'on prenne du plaisir autrement que dans les séances justement que de travail monté en carrière ou en manège, parce que je sentais qu'on commençait à s'ennuyer un petit peu dans tout ce qu'on fait ensemble, et qui est très chouette, qui est bénéfique et pour lui et pour moi, mais je sentais que on tournait un peu en rond, ça commençait un peu à nous faire chier en fait de travailler sur le plat. C'est un peu comme si on avait fait un petit peu le tour de ça, en tout cas pour l'instant, et donc du coup je me suis mis un objectif de l'emmener en extérieur et de l'emmener un week-end à la plage. Et donc, en sachant que les seules fois où je le sortais avec le vent jusqu'alors, c'était pour l'emmener en clinique. Donc j'avais envie de changer ça, et donc j'ai prévu en juin un week-end à la plage avec lui. Et donc du coup, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir aller profiter sur la plage avec lui, potentiellement de le travailler un petit peu sur la plage en side, aux 3 allures. Éventuellement, en fonction de comment ça se passe, de faire un peu de cordelette. Et du coup, mon objectif, c'est celui-là. Je sais que jusqu'à juin, lui, on a cet objectif-là. Et donc, du coup, je vais beaucoup le sortir en extérieur. Là, le week-end dernier, je l'ai emmené déjà une première fois au lac, où c'est pas très loin. Comme ça fait une première sortie en vent, où on va avoir de l'eau, mais de l'eau qui bouge un peu moins que la mer. Enfin, c'est un objectif, et ça nous a remis, comment je pourrais dire, un petit peu un élan et un coup de pied au cul pour aller plus loin et remettre un peu de challenge et en même temps un peu de plaisir, parce que finalement aussi faut faire attention à cette zone de confort avec nos chevaux.
où on s'écoute mutuellement et c'est très très bien, c'est très très bien, bien évidemment, c'est ce que j'encourage. On s'écoute, on va pas dans la zone rouge, on fait ce qui nous fait plaisir, mais il faut faire attention aussi de temps en temps, quand même, enfin en tout cas pour moi et mes chevaux, à nous mettre un petit peu des challenges. Donc de temps en temps on a des stages avec des intervenants extérieurs, on a des sorties, des choses de prévues, des démos, des choses comme ça, parce que je sais que à certains moments ça nous fait du bien aussi d'avoir quelque chose qui nous aide à sortir de notre zone de confort et à aller se dépasser. Et donc pour moi, en fait, c'est l'équilibre de tout ça qui fait qu'on a des super relations avec nos chevaux, et pas oublier que l'équitation, c'est une partie de la relation avec nos chevaux, mais ça fait pas tout. Pour finir du coup ce podcast, pour moi aujourd'hui, ce qui fait sens dans ma relation avec mes chevaux, c'est de faire donc ce qu'on appelle de l'équitation, mais déjà s'ils en ont envie, et puis de façon adaptée à leurs besoins, à ce qui leur fait plaisir à eux, ce qui me fait plaisir aussi à moi. Par exemple, je me suis souvent, en étant pro en plus, jugée aujourd'hui de plus avoir envie de faire des compétitions. En fait, c'est très ok, parce que franchement, aujourd'hui, déjà j'en ai plus l'envie, c'est beaucoup trop. Déjà la mentalité dans les compétitions en général, je dis pas que c'est partout pareil, mais en général, elle me convient plus du tout. Et puis le stress occasionné pour le cheval, pour moi, enfin voilà, tout ça, ça me parle plus du tout. Enfin en tout cas, quand je parle de compétition, je parle surtout du côté CSO et complet. Je parle pas du reste, parce que je pense que peut-être un jour on retournera en compétition, mais ce sera des choses différentes. Peut-être un jour quand même en complet, parce que j'aimais beaucoup cette discipline, et voilà, peut-être que ça me rappellera un jour, mais en tout cas pas tout de suite. Et en fait, aujourd'hui c'est ok de pas avoir envie de compétition. Aujourd'hui j'ai envie de plaisir, j'ai envie de choisir ce que je fais avec mes chevaux, et pour leur plaisir à eux et puis pour le mien en fait. Et aujourd'hui ça me met pas du tout en joie ni dans le plaisir de me dire je vais aller me faire un concours de CSO. Pas du tout, et c'est ok, et c'est ça pour moi qui est important dans la relation avec nos chevaux, c'est d'être conscient de déjà ce qu'on aime, d'être conscient de ce que notre cheval aime aussi, et ça c'est pas toujours facile à savoir au début. Donc essayez, sentez ce que votre cheval il aime, et puis après développer cette partie-là tout en trouvant l'équilibre dans combien de fois je le prends par semaine, combien de fois en fonction de lui, ses envies, en fonction de vous aussi. Et puis si votre cheval il a un environnement qui est nickel pour lui, c'est-à-dire vie en troupeau, où le mouvement est ok, où il peut manger à volonté, où il a des copains, en fait c'est ok de pas le travailler tous les jours. Il en a pas forcément le besoin. Alors il peut, hein. Moi je sais que ma mamia, j'aurais pu le travailler vraiment tous les jours, il en avait l'envie et presque je pense même le besoin, parce qu'il avait cette énergie débordante tout le temps et toujours disponible. Mais mes autres chevaux, c'est pas le cas, ils sont ok, quoi qu'Angel il pourrait être un peu pareil quand même. Mais mes autres chevaux par contre, c'est ok de les travailler une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, et le reste du temps de profiter avec eux autrement en fait. Et je pense que nous, en tant qu'humains, souvent en plus quand on commence dans les clubs, on sait pas faire autre chose pour profiter avec nos chevaux que de l'équitation. Mais je vous assure qu'il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses, passer un temps avec dans le pré, les séances, une grosse séance de pansage, une grosse séance de soins, des balades à pied, des temps à rien faire ensemble, du travail au sol, de la liberté, après les séances montées en tout genre, dressage, obstacle, montagne trail, rando, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec, et des fois on s'enferme dans juste des habitudes qu'on nous a entre guillemets données dans le classique, et c'est bien de les lâcher en fait, ces habitudes là, parce qu'au moment où on les lâche, on peut vraiment
avoir une relation qui est beaucoup plus profonde et où on est beaucoup plus connecté avec nos chevaux parce qu'on les découvre aussi autrement que juste par l'équitation. Et au début du podcast, je vous disais quel est le sens de tout ça aujourd'hui, de l'équitation aujourd'hui, étant donné qu'entre guillemets, c'est plus un besoin vital pour nous d'être au contact des chevaux. Pour moi justement, c'est ça le sens, c'est que en fait, aujourd'hui, je pense que les chevaux, ils sont dans nos vies pour nous ramener justement la part d'humanité qu'on a perdue, la part de bon sens. Sur le fait de s'écouter, sur le fait de poser ses limites, d'écouter vraiment ses besoins en temps réel, sans juger, lâcher en fait tout ce qu'on a pu construire dans cette vie d'humain là qui va trop vite, qui crée beaucoup de croyances limitantes, qui crée beaucoup de schémas de comportements toxiques pour notre santé. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui nos chevaux sont dans nos vies pour nous ramener à la nature, nous ramener à la simplicité, nous ramener à la conscience de tout ça et nous ramener au fait de prendre le temps d'apprendre justement à rien faire et finalement apprendre à vivre dans l'instant présent avec les proches qu'il y a autour de nous, avec nos propres chevaux et puis à profiter de la vie et à surmonter les obstacles quand il y en a. Donc aujourd'hui pour moi vraiment le sens d'avoir des chevaux dans ma vie, c'est pas forcément pour faire de l'équitation. Alors bien évidemment des fois c'est très chouette de le faire et bon voilà, mes chevaux certains ont besoin dans tous les cas quand même d'une activité avec moi à certains moments et donc ça disparaîtra jamais complètement et tant mieux. Parce que voilà, je prends aussi du plaisir à le faire, mais c'est pas la seule raison et c'est pas ça qui crée du sens dans ma vie aujourd'hui d'avoir mes chevaux. Ce qui crée du sens, c'est vraiment toute la relation que je tisse avec eux, le lien que je tisse et tout ce qu'ils peuvent m'apprendre au quotidien aussi sur la gestion des émotions, sur l'accueil de tout ce qu'on ressent et puis puis l'écoute de soi-même et le fait de prendre le temps quoi. Donc finalement vraiment je pense que les chevaux aujourd'hui sont dans nos vies d'humains pour nous faire ouvrir les yeux sur ce que c'est la vraie vie et le fait de profiter de tout ce qu'elle peut nous apporter au quotidien.